Oh, c'est quoi ces grottes? Ce ne sont pas que des grottes, c'est la laiterie du domaine de Méréville. Allez, viens avec nous, on va te montrer. Une laiterie? C'est quoi, Samy? À la fin du XVIIIe siècle, on distinguait deux sortes de laiterie. La laiterie dite de propreté, où l'on faisait les laitages, le fromage ou le beurre. Et il y avait aussi la laiterie dite d'agrément de jardin, qui servait à la dégustation de ces produits laitiers, comme celle du domaine de Méréville. En somme, la laiterie évoquait le bonheur champêtre ou les plaisirs de la campagne. Et cette laiterie a été réalisée par Hubert Robert de 1790 à 1792. Mais elle est cassée la laiterie. On dirait qu'il manque une partie. Bien vu. En fait, la façade de la laiterie a été démontée. Mais attendez, je peux vous la montrer. Allez, accrochez-vous. Et voilà, je te présente la façade de la laiterie. Waouh, mais où sommes-nous? Nous sommes dans le parc de Geurs, à Morigny-Champigny, dans l'Essonne, à 25 km de Méréville. L'histoire a lié ces deux jardins lorsque Alexandre-Henri Dufresne de Saint-Léon sauve de la ruine 5 fabriques du domaine de Méréville, dont la façade de la laiterie. Il les achète en 1897 lors d'une vente aux enchères organisée par Carpentier, l'un des propriétaires du domaine de Méréville. Il faudra 15 ans pour toutes les démonter pièce par pièce, les déplacer en char à bœuf et enfin les remonter ici où elles sont encore visibles aujourd'hui. Impressionnant. Et la façade alors, que peux-tu m'en dire, Samy? La façade de la laiterie est composée d'un mur plat et d'un fronton triangulaire décoré d'une frise. Et d'une demi-coupole couverte de décors en écailles de poisson soutenue par 6 colonnes qui forment un joli porche. En somme, une magnifique entrée. Surtout qu'à l'époque, le promeneur pouvait découvrir cette façade et son reflet dans le grand lac à Méréville. Comme c'est d'ailleurs le cas ici aussi à Geurs. Waouh, c'est vrai qu'en la voyant pour de vrai, on se rend mieux compte de sa beauté. Oran, tu nous ramènes à Méréville pour qu'on visite l'intérieur? Allez, c'est parti! Allez, viens avec nous, on va vous montrer l'intérieur de la laiterie habituellement fermée au public. En entrant, nous arrivions dans une première salle rectangulaire où je me trouve. Les murs étaient en partie recouverts de marbre blanc, matériau qui rappelait la couleur du lait et qui permettait en plus de garder la fraîcheur des lieux. Les murs étaient ornés de 6 niches, encore visibles aujourd'hui. La toiture, partiellement en verre, permettait un éclairage zénital. Et enfin, des rigoles creusées tout autour de la salle permettaient de voir l'écoulement de l'eau provenant de la grotte dans le but de rafraîchir la pièce. La salle ouvrait directement sur la grotte. L'ouverture centrale donnait sur un bassin dans lequel l'eau tombait depuis un amas de roches, formant une petite cascade. L'eau était acheminée jusqu'ici par un aqueduc. Une statue de Vénus accroupie, disparue aujourd'hui, décorait ce bassin. Oui, et les deux autres ouvertures conduisaient sur une sorte de déambulatoire qui faisait le tour du bassin. Allez, on y va. Ce déambulatoire donnait accès à 2 petites salles, ainsi qu'à un couloir menant vers l'extérieur. De quoi s'y perdre. Et puis, différents puits de lumière sont percés dans la voûte de la grotte, permettant ainsi un éclairage à toute heure du jour. Incroyable, non ? Vous aviez raison, l'eau est omniprésente dans chaque scène. Eh oui, allez viens, on va t'en montrer une autre. Allez, c'est mieux.